autre personne, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? La Bible nous fait comprendre dans ce passage de 2 Rois qu'il s'agissait d'une période où les enfants d'Israël vivaient une gloire. Il y avait une gloire dans ce temps-ci. Les enfants d'Israël vivaient une vie d'abondance, de prospérité. La Bible nous fait comprendre que normalement, Élisée est le fils spirituel d'Élie. Vous ne connaissez pas Élie. Élie était un homme qui avait reçu un mandat de Dieu. La Bible dit qu'Élie, dans sa génération, pendant les prophètes qui étaient à Jérusalem, Élie représentait le prophète majeur. Lorsque Élie parlait, c'est Dieu qui parlait. Lorsqu'Élie prophétisait, c'est Dieu qui prophétisait. Lorsqu'Élie déclarait, c'est Dieu qui déclarait. La Bible nous fait comprendre qu'Élie avait reçu le mandat, l'onction de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre, on a vu les miracles extraordinaires de la vie de lui. Par exemple, vous pouvez regarder dans 1 Roi chapitre 18, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait à Jérusalem, en Israël, un roi qu'on appelait Akab. Lorsqu'Akab s'est rebellé à Dieu, c'est contre Dieu, c'est Élie qui a osé affronter le roi Akab. La Bible nous fait comprendre que non seulement Élie avait l'onction, mais Élie avait l'audacité. La Bible dit qu'il s'est approché du palais royal et il a regardé le roi face à face. Il dit, écoute-moi, ô roi, à partir de maintenant, il n'y aura pas de pluie dans tout le pays jusqu'à ce que vous repartez et acceptez. Et ça, c'est sur ma parole. Ça dit que je dis qu'il n'y aura pas de pluie. Et il n'y avait pas de pluie. La Bible nous fait comprendre qu'Élie était la bouche de l'Éternel. Il était les oreilles de l'Éternel. Et lorsqu'il était en train de mourir, il y avait un autre homme qui était parmi ses fils. On l'appelait Élisée. Élisée, c'était le fils d'Élie. Lorsqu'il a vu l'onction qui courait sur la vie de son père, il a dit, Père, je ne peux pas te laisser partir sans recevoir une double onction, double portion de l'onction qui repose sur ta vie. Est-ce que je peux te parler? Laissez-moi te dire, pour que tu reçoives quelque chose de quelqu'un, tu dois être connecté à cette personne. Pour que tu reçoives une grâce qui est sur ton pasteur, tu dois être très proche de ton pasteur. La Bible nous fait comprendre, à Gilgal, Élie ne voulait pas être avec Élisée. Il y avait beaucoup de villages. Élie disait à Élisée qu'elle reste ici. Mais Élisée ne voulait pas rester. Parce qu'il savait ce qu'il cherchait derrière l'homme de Dieu. Frère, quand tu es dans une maison, quand tu es dans la présence de Dieu, et quand tu es à côté d'un homme de Dieu, tu dois déterminer, tu dois être conscient de ce que tu cherches derrière Dieu et de ce que tu cherches derrière l'homme de Dieu. La Bible dit que lorsque Élie a dit à Élisée que tu as demandé quelque chose de difficile, mais si tu crois et que tu me vois monter, la double portion descendra sur toi. 2 choses. Si tu me vois monter, à chaque fois que tu méprises ton pasteur, à chaque fois que tu méprises l'homme que Dieu a mis devant toi, la connexion s'arrête. Le front, tout ce qui a amené les choses à couler, ça s'arrête. Et il dit à Élisée que si tu veux recevoir de moi, tu dois me considérer très haut. Tu dois me voir comme ton mentor. Tu dois me voir comme ton leader. Et tout ce que je vais faire étant haut, ça va tomber à... Laissez-moi te dire, si tu changes ton regard, si tu changes ta vision, que tu as de ton pasteur, que tu as de ton église, quelque chose va descendre dans ta vie. Écoute, lorsque la double portion est descendue sur Élisée, Élisée a commencé le ministère. Laissez-moi te dire, frère, une vérité spirituelle. Le dernier miracle d'Élie est devenu le premier miracle d'Élisée. La